l'accélération est équivalente à la gravité. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait le principe d'équivalence, mais il a été décrit dans le Coran. Dans le Coran, l'équilibre des masses sur Terre et l'accélération sont mentionnés ensemble. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, une balance de masse fonctionnera toujours sur Terre ou dans un environnement sans gravité, sans qu'aucune accélération ne soit nécessaire. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la balance de masse ne fonctionne que sur Terre ou dans un cadre en accélération, et jamais en accélération zéro. Il y a 1400 ans, les gens utilisaient le bilan de masse, mais personne ne savait qu'il ne fonctionnait pas en gravité zéro. Il n'y a pas de différence entre une expérience sur Terre et une expérience dans un vaisseau spatial en accélération. Mais ce n'est pas le cas en apesanteur. Le bilan de masse ne fonctionne pas en apesanteur. Si vous placez une masse d'un seul côté, elle ne s'inclinera pas en apesanteur. Si le vaisseau spatial accélère, l'équilibre des masses fonctionnera à nouveau comme s'il était toujours sur Terre. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Si Dieu a élevé le ciel, il s'agit d'un cadre en accélération dans l'espace. Et dans le même verset, l'équilibre des masses se situe sur la Terre. Aujourd'hui, nous savons pourquoi ils sont dans le même verset, parce que l'équilibre des masses ne fonctionne que dans ces deux conditions, gravité ou accélération, proportionnelle à la distance. Dans le Coran, la couleur du ciel évolue vers le rouge. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, l'expansion de l'univers n'affecte pas la couleur de la lumière. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que l'expansion de l'univers provoque un décalage vers le rouge. L'expansion de l'univers provoque l'étirement des ondes lumineuses lointaines. Te souviens-tu de la façon dont une rose s'ouvre? C'est-à-dire que les pétales extérieurs se déplacent vers l'extérieur plus que les pétales intérieurs. Imaginez que ces pétales portent des galaxies et que nous sommes au centre de la rose. Imaginez maintenant que cette rose s'ouvre, plus les pétales sont éloignés, plus ils s'éloignent rapidement du centre où nous nous trouvons. C'est exactement ainsi que l'univers s'étend autour de nous, plus les galaxies sont éloignées, plus elles s'éloignent rapidement de nous. Coran 55, 37. Si le ciel se déchirait et qu'il était rose comme une peinture. Ici, Dieu rassure les sceptiques au sujet du paradis, si le ciel s'est déchiré comme une rose, alors le paradis contiendra aussi sûrement un tel et un tel. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que l'univers s'étend autour de nous comme une rose, c'est-à-dire que plus la distance est grande, plus l'expansion est importante. Te souviens-tu du son de la sirène d'une ambulance lorsqu'elle s'approche de toi? Et comment elle résonne lorsqu'elle s'éloigne de vous? La hauteur du son change, n'est-ce pas? De même, lorsqu'une source lumineuse s'approche ou s'éloigne de vous, sa couleur change. Si elle se rapproche de vous, sa couleur vire au bleu, et si elle s'éloigne de vous, sa couleur vire au rouge, plus elle s'éloigne rapidement, plus elle apparaît rouge. Aujourd'hui, nous savons que les galaxies s'éloignent rapidement de nous en raison du décalage vers le rouge de leur lumière. Plus les galaxies sont éloignées de nous, plus leur recul est rapide et donc plus elles apparaissent rouges. Lorsque vous appliquez de la peinture, l'intensité des couleurs n'est pas uniforme, mais varie en fonction de la distance. De même, plus les galaxies sont éloignées, plus leurs couleurs nous apparaissent rouges, c'est-à-dire que leur rougeur est fonction de la distance. Cela s'explique par le fait que plus les galaxies sont éloignées, plus elles s'éloignent rapidement de nous, comme une rose. Le Coran la décrit comme suit, rose comme de la peinture, c'est-à-dire que sa rougeur n'est pas uniforme, mais varie en fonction de la distance, tout comme la peinture. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître le décalage vers le rouge? La Bible dit que le ciel est dur comme un miroir de bronze coulé, Job 37, 18. La Bible insiste donc sur l'existence d'un univers statique. En fait, la célèbre bévue d'Albert Einstein, la constante cosmologique, visait à expliquer l'univers statique. Bien qu'il n'existât à l'époque aucune preuve scientifique à l'appui de cette affirmation, Einstein a accordé à la Bible le bénéfice du doute et a opté pour un univers statique, sans expansion ni contraction. Plus tard, lorsqu'Edwin Hubble a découvert l'expansion de l'univers, Einstein s'est rétracté et a qualifié cette constante cosmologique de plus grosse erreur de sa carrière. En se fiant à la Bible, Einstein s'est trompé de l'ordre de 10 120. Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait les ondes gravitationnelles, pourtant décrites dans le Coran. Il s'agit de véritables ondes dans l'espace-temps. On le sait depuis peu, mais elles étaient décrites dans le Coran 1400 ans avant d'être découvertes. Mor, en arabe, signifie « onde ». Tamur signifie vibration et se trouve également dans le Coran 67, 16 décrivant les vibrations d'un tremblement de terre. Ce verset dit que le ciel vibrera par vagues. Aujourd'hui, nous savons que les ondes gravitationnelles sont de véritables vagues, mais lorsqu'une onde gravitationnelle traverse un objet,
Elle l'étire et le contracte d'une manière spécifique. Une onde gravitationnelle étire et contracte un objet à sa place, elle ne le ballotte pas comme les vagues sur la plage. Ce phénomène est décrit dans le Coran par Tamur, ce qui signifie vibre. Le Coran décrit des vibrations causées par des ondes, et nous savons aujourd'hui que les ondes gravitationnelles étirent et contractent un objet à sa place. Lorsqu'une étoile se déplace, elle génère des ondes gravitationnelles dans l'espace-temps, de la même manière que lorsqu'un navire se déplace, il génère des ondes dans l'eau. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Yasbaoun signifie le nager. Aujourd'hui, nous savons pourquoi le Coran a utilisé le mot « nager », parce qu'il génère des vagues dans l'espace-temps. Il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace. Dans le Coran, il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, la direction préférée est le centre de l'univers. Aujourd'hui, les cosmologistes confirment que l'univers n'a pas de centre et qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace. Il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran il y a 1400 ans, avant qu'il ne soit découvert. Ni oriental, ni occidental, signifie qu'il n'y a pas de direction préférentielle dans l'espace.